J'ai coutume de dire qu'entre la France et Israël, c'est une histoire d'amour qui connaît ses hauts et ses bas. Et pour ce qui concerne la Fondation, ce sont toujours des hauts. Parce que les autorités françaises, et au premier rang desquelles le président de la République, nous soutiennent vraiment, comme les autorités israéliennes. Et mon cher Yossi Gal, monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, je veux remercier aussi ce que votre ministre, comme tout le gouvernement d'Israël, fait pour que notre fondation, qui a la moitié de son board en France et l'autre moitié en Israël, puisse faire ce que nous accomplissons. Soyez tous remerciés d'être là, vous tous, mais aussi vous particulièrement, les membres du conseil d'administration qui donnent sans compter, notamment de leur temps, pour que nous ayons cette relation chaleureuse qui fait que les amis, aujourd'hui, aient envie d'aller encore un peu plus loin dans ces belles relations et dans cette belle aventure. Alors, Monsieur le ministre, j'aurais beaucoup à dire sur nos actions encore et sur la façon dont vous les soutenez presque au quotidien. Vous êtes, je crois, et ça va me permettre de vous donner immédiatement la parole, vous êtes en première ligne de ceux qui font la relation entre la France et Israël, de ceux qui, à mes yeux, nous aident à construire ces liens d'amitié. Mais on parle, dans les relations entre ces deux pays, de belles aventures, mais aussi de malentendus, de contradictions, d'oppositions, de déceptions. Alors entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet et dites-nous, Monsieur le ministre, cher Alain, si, au fond, cette relation d'amour est encore et toujours possible entre la France et Israël, et que pouvons-nous faire et que pouvez-vous faire pour que cela continue, pour que cela dure et pour que ce soit de plus en plus beau. Merci. Madame la Présidente, chère Nicole, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Fondation France-Israël, je suis d'abord très heureux de vous accueillir ici ce matin au Quai d'Orsay et très honoré, si je suis bien informé, que ce soit l'un des premiers petits déjeuners thématiques organisés par cette belle association. Je n'avais pu assister au dîner de gala de la Fondation en septembre dernier parce que je me trouvais à l'Assemblée Générale des Nations Unies. J'avais dit à Nicole que ce n'était que partie remise et donc nous nous retrouvons aujourd'hui. Je réponds tout de suite à votre question. Est-ce que l'histoire d'amour entre la France et Israël est toujours possible? Oui. Et vous avez eu raison de placer ces relations tout de suite sur le terrain des sentiments, de l'affectivité, de la passion, avec tout ce que cela peut comporter parfois de turbulent. Je voudrais simplement, pour commencer, rendre hommage à votre fondation. Vous avez rappelé les circonstances dans lesquelles elle est née. Et j'observe au fil du temps que vous avez fait un travail considérable pour faire connaître Israël et la richesse de la société israélienne à l'opinion française qui, vous avez raison de le dire, se fait parfois une idée un peu déformée de la réalité israélienne. C'est également une plateforme très efficace pour jeter des ponts entre toutes les composantes de nos sociétés, au-delà des liens communautaires qui peuvent exister. Et j'ai noté quelques-unes des initiatives que vous avez rappelées, qui me paraissent particulièrement positives. Le voyage des petits-enfants des Justes en Israël, dont vous avez rappelé toute la signification. La nuit de la publicité israélienne à Paris. La prochaine visite d'agriculteurs français en Israël. Voilà toute une série de projets qui, par leur caractère extrêmement concret, peuvent servir très efficacement le resserrement de nos liens. Cette amitié entre nos deux pays, je le dis sans aucune espèce de réserve ni d'hésitation, nous voulons continuer à l'enrichir. Vous savez que c'est la volonté maintes fois exprimée du président de la République, du gouvernement et très largement de beaucoup de forces politiques françaises, en particulier celle à laquelle j'appartiens. La France est et restera l'ami d'Israël.
Je sais qu'il faut vous le répéter matin, midi et soir parce que vous avez toujours des inquiétudes et c'est normal, je peux le comprendre, mais je le répète sans aucune espèce de restriction. Et je voudrais insister sur la richesse de notre relation bilatérale parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations d'intention ou des déclarations d'amour. Vous connaissez la formule fameuse, il faut aussi des preuves d'amour et je crois que nous en donnons quelques-unes. Voilà, ma chère présidente, j'ai un programme chargé. C'est vrai qu'en plus, je reçois aujourd'hui le président du Congrès juif mondial, vous voyez, par hasard, comme ça, c'est pas du tout... un heureux hasard. Un heureux hasard, naturellement. Mon cher Alain. Monsieur le ministre d'État, pour clôturer ce petit déjeuner, nous avons fait le choix de demander à nos invités, qui tous font la relation entre la France et Israël, comme nous l'avons rappelé, de nous dire quels vœux ils forment pour faire mieux, aller plus avant, construire encore plus fort cette relation entre la France et Israël. Quels vœux faites-vous? Quel engagement voulez-vous prendre? On espère beaucoup de vous. C'est vrai. Ah non, j'ai pas compris. Là. Mon attention s'était relâchée. Je pensais que c'était vous qui alliez émettre des vœux. C'est à vous de faire le vœu et votre vœu, comme ceux d'autres des personnalités que nous recevons, feront le programme de la Fondation France-Israël. Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Moi, c'est que l'amour entre la France et Israël c'est pas s'épanouisse. Et que nous nous donnions le plus souvent possible des preuves d'amour. Vous voyez, c'est un engagement osé que je prends devant vous avec la Fondation. J'espère n'avoir choqué personne. Merci en tout cas de cet échange.